sommaire de l'actualité, interconnexion des ministères, numérisation des documents officiels. Le gouvernement a lancé ce matin la plateforme digitale GouverConnect, une étape vers l'administration numérique. Retour en sélection nationale, Marius Mwadimadi figure parmi les 24 joueurs convoqués par le sélectionneur Raoul Savoy. Le capitaine des Sao sera bien présent aux côtés de nouvelles têtes. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Ce jeudi 2 octobre, le secrétariat général du gouvernement a abrité la présentation de GouverConnect, une plateforme numérique destinée à moderniser l'administration tchadienne. Ralambay Bonaventure et Djekorodou Marmel étaient sur place. Un pas décisif vers la modernisation de l'administration tchadienne, en présence du personnel technique, de la présidence, de la primature et du directeur de l'ADETIC, la plateforme GouverConnect a été dévoilée. Cette solution intégrée promet de simplifier la gestion administrative, d'accélérer les prises de décisions, de sécuriser les données sensibles et d'optimiser les ressources tout en réduisant les coûts. Objectif, créer un écosystème cohérent où tous les services gouvernementaux sont interconnectés pour une administration plus efficace et plus transparente. Et pour renforcer la gouvernance de l'administration, bien évidemment, on ne peut pas le faire sans moderniser l'administration publique. Donc c'est ce travail qui est en train de se faire. Il faut moderniser l'administration publique. Et vous avez suivi beaucoup de projets qui sont en cours au niveau du secrétariat général du gouvernement. Après une démonstration technique, les acteurs concernés ont partagé leurs remarques pour peaufiner ce projet d'envergure. La ministre déléguée aux Affaires étrangères a reçu ce jeudi son Excellence Maria Kasson, ambassadrice de Suède basée à Kampala. Une visite protocolaire marquée par la remise des copies figurées de ses lettres de créance. Focalbo Absolon et Nujimadi Perline nous en disent plus. Au ministère des Affaires étrangères, l'entretien a duré une trentaine de minutes. L'ambassadrice suédoise a réaffirmé l'engagement de son pays à renforcer la coopération diplomatique avec le Tchad. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales, mais aussi sur la situation régionale entre le Tchad, l'Ouganda, la zone sahélienne et la Corne de l'Afrique. La Suède, à travers son ambassade à Kampala, entend jouer un rôle actif dans les dynamiques de paix, de développement et de coopération en Afrique centrale et orientale. Même si on n'a pas la présence physique de l'ambassade, on est vraiment assez actif ici dans la situation humanitaire et aussi avec la question plutôt régionale. Cette rencontre diplomatique illustre une volonté partagée. Bâtir des ponts entre N'Djamena et Stockholm autour du dialogue, du respect mutuel et de l'intérêt commun. Le ministère de la Santé publique a réceptionné ce matin un important lot d'équipements de la chaîne de froid offert par Africa CDC. Objectif, renforcer la conservation des vaccins et soutenir la lutte contre les maladies. Gambi Daniel et Maxime nous en font le point. Le don est estimé à plus de 506 millions de francs CFA. Il comprend des réfrigérateurs, glacières, pièces de réchange, conteneurs à vaccins et divers matériels de conservation. Une dotation qui vise à garantir l'efficacité des vaccins et la bonne conservation des médicaments sur tout le territoire. Ces équipements viennent donc répondre à certaines de ces vulnérabilités et permettront au ministère de la Santé, en cette période où le pays prône l'intégration de la vaccination contre la COVID-19 en PEV de routine, d'élargir la couverture vaccinale en garantissant le stockage et le transport sûr de tous les vaccins, même dans les zones les plus reculées, de minimiser la perte en vaccins en maximisant l'impact des ressources. Les autorités sanitaires saluent ce geste et assurent les donateurs du bon usage de ces équipements. Grâce à cet appui, nous pourrons améliorer la couverture vaccinale, mais également réduire les pertes de vaccins et renforcer notre capacité à répondre
aux urgences et autres épidémies. Ce programme s'inscrit dans le projet Sauver des vies d'Africa CDC. Après le Burundi, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville, le Tchad devient le 5e pays à bénéficier de cette initiative. 3 faits majeurs résument cette journée du 2 octobre. Rassem Ordim Leila nous propose la compilation. Depuis le 1er octobre, une importante délégation tchadienne conduite par le ministre des Infrastructures Amir Idriss Kourda séjourne à Riyad dans le cadre du plan national de développement Tchad Connexion 2030. Au centre des échanges avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, les mécanismes de financement et la mise en œuvre des projets prioritaires sur les 5 prochaines années. Le ministre a rappelé l'ambition du chef de l'État, construire 7000 km de routes d'ici la fin du quinquennat. 24 projets ont été présentés, dont 10 structurants déjà étudiés. La BADEA a réaffirmé son engagement à soutenir le Tchad et sera présente à la table ronde de Dubaï prévue le 10 novembre. Le ministre de la Communication, Gassim Cherif Mahamat, a réuni ce 2 octobre les responsables de son département dans une atmosphère conviviale. Il a félicité leurs efforts et insisté sur la rigueur dans le traitement des dossiers, le respect de la hiérarchie et le travail en équipe. Il a aussi réaffirmé sa volonté d'améliorer leurs conditions de travail. Pour finir, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, Dr Mohamed Hamid Ahmed, a présidé une réunion de direction. Des dossiers étaient à l'ordre du jour. L'enquête nationale de cartographie des ressources et la santé reproductive. Le taux de participation des entreprises a atteint 86%, un succès salué par les participants. Sur la santé reproductive, des progrès notables ont également été enregistrés. Les ministères de l'Environnement et de l'Eau, avec l'appui de la Banque mondiale, ont organisé ce jeudi un atelier de validation du plan de gestion des ressources en eau de la réserve de faune de Wadi Rimé et Wadi Hachim. Habiba Anguini et Abakar Lambert nous livrent le compte-rendu. Ce document stratégique consacré à la gestion durable de l'eau dans la réserve a été soumis à la validation des experts et partenaires. Objectif: transformer les résultats obtenus en engagements concrets pour en faire un outil vivant et opérationnel au service du développement durable. Le travail accompli a permis d'identifier les potentialités, de mesurer les pressions et de proposer des scénarios de gestion adaptés à nos réalités locales. Notre rôle aujourd'hui est de transformer ces résultats en engagements concrets, portés à la fois par l'État, les partenaires techniques et financiers et surtout par les communautés elles-mêmes. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement, ce plan doit améliorer la gestion des ressources en eau et protéger les écosystèmes face aux effets du changement climatique. L'objectif de cet atelier est aussi clair qu'impératif. Valider collectivement ce plan de gestion. Votre expertise, votre connaissance du terrain et votre vision sont indispensables pour que ce document ne soit pas qu'un simple rapport de plus, mais une feuille de route opérationnelle, consensuelle et efficace. Je vous encourage donc à participer activement, à partager vos analyses sans réserve et à confronter vos points de vue avec franchise et constructive. C'est ensemble que nous devons répondre aux questions cruciales. À travers ce plan, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire de l'eau un pilier du développement durable et de la protection du patrimoine naturel. En football, le sélectionneur national Raoul Savoy a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. 2 rendez-vous cruciaux attendent les Sao contre le Mali et face à la République centrafricaine. Les précisions avec Yves Ismaël. Ils seront 24 à défendre les couleurs nationales. Parmi eux, une surprise, le retour en attaque de Marius Mwandilmaji. Autre renfort, Kouma Lachine, déjà convoqué contre le Ghana, mais qui n'avait pas pu honorer sa première sélection. De nouveaux visages font également leur apparition. Mani Bertrand Junior, qui évolue en Arménie,
ou encore Kaeba Jawal en Suisse. En revanche, absent de marque, Eric Mbamassoum, 5 clubs et écarté de la liste. Pour Raoul Savoy, il s'agit d'un réajustement technique après les manques observés lors de la rencontre face à Madagascar. Objectif, donner plus de profondeur au jeu et relancer la dynamique des Sao. Avec un seul point au compteur, les Sao espèrent décrocher la première victoire dans ces éliminatoires. Le défi est de taille, battre les Aigles du Mali avant d'affronter la République centrafricaine, toujours en N'Djamena, au stade Maréchal Idriss Déby Itno. Premier match, le 8 octobre face au Mali. Deuxième rendez-vous, le 12 octobre contre la RCA. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci d'avoir choisi Tchad Info TV. Bonne suite de programme et à demain pour un nouveau tour de l'actualité.